Bonjour à tous, moi c'est Manu. On se retrouve pour l'épisode 2 de notre rénovation. Pour ceux qui nous découvrent, j'ai acheté une maison en Pizet de 1850 avec mon frère et on refait tout de A à Z. Si t'as pas vu l'épisode 1, je te le mets en fiche. Je t'invite à aller le voir. Puis après, à l'écran de fin, tu pourras revenir sur celui-là. T'es chaud pour l'épisode 2? Allez, feu! Un grand merci pour tout le soutien que vous nous apportez dans les commentaires et à toutes les entreprises qui nous suivent dans ce projet. Il nous restait les ouvertures à terminer et après on va enchaîner avec la pose des escaliers pour desservir tous les étages. C'est le beau-père qui lance les hostilités avec les ouvertures. On a des murs qui font quasiment 56 d'épaisseur, donc on a un gros boulot. Nous en amont avec le frangin, on avait scellé la dernière poutre qui nous restait. Elle est lourde celle-là. Voilà, on met la grande qui fait 3 mètres. Et avec le frangin, on fait pas les marioles là. Ah, quand t'attaques ça à 8h du mat, t'es réveillé, je te le dis. Là, t'actives ton corps, y a pas de souci. T'as plus froid maintenant, Marcelo? Il faisait moins 1,5 ce matin. Il me disait j'ai froid. Bon, tu parles. Tu te réchauffes vite là. Pour la sceller, on a utilisé exactement la même méthode que pour l'épisode 1. On a appelé la famille pour nous donner un coup de main parce qu'on avait une très grosse quantité à évacuer. La partie la plus physique, ça va être de décaisser l'ensemble de la surface. En dimension, cette ouverture, elle fait 2 mètres par 2 mètres 30. Il a fallu quasiment 1 heure. Et après, il faut compter encore une bonne heure pour faire les finitions. Donc les finitions, on dégrossit avec les marteaux-piqueurs. Et après, on va céder d'une scie. On va scier comme si on sciait un morceau de bois. Et on va venir gratter avec des spatules pour venir affiner les angles. On contrôle tout pour être le plus d'aplomb possible par la suite. Eh ben écoute, Ça s'est bien passé? voilà. Bon, pour un vieux, il est un peu mal partout maintenant, mais sinon ça va. Le trou s'agrandit. Dernière grosse ouverture terminée. Il va nous rester après la pose des appuis de fenêtre et les fenêtres. Donc là, c'est une baie vitrée. On n'a pas encore décaissé jusqu'en bas. Ça, c'est la botte de la maison qui est en cailloux. Cette botte, elle est très importante parce qu'elle permet de protéger la terre de piste de la pluie. Et attention parce qu'elle sert aussi de fondation. Si tu as besoin de décaisser de la terre en intérieur ou en extérieur, il faudra bien faire attention de ne pas creuser à côté de la botte plus profond que son épaisseur. Ou sinon, il y a un risque pour la stabilité de la maison. Là, on attend de pouvoir gratter toute la terre pour qu'il y ait une bonne évacuation des eaux de pluie. Au niveau des appuis de fenêtre, comme tu peux voir, c'est quelque chose d'assez conséquent. On a regardé un petit peu en faisant les devis. On est à peu près à 100 € pièce parce que c'est du sur-mesure. Donc on s'est penché, on a fait un plan et ça on se le fera dans l'épisode 3 ensemble. On va fabriquer un moule et on les coulera en répétition. Et au niveau du prix, on en a pour une centaine d'euros pour fabriquer le moule. Et après c'est entre 7 et 8 € de béton par appui. Donc là on pourra faire une sacrée économie parce que des appuis, on en a à peu près une dizaine à poser. L'hiver arrive, hein, on avait un peu froid sur le chantier. Et les deux frangins qui nous ont vendu la maison, ils avaient laissé du matos. Et ils avaient laissé ça. Un soufflant au gasoil. On l'a nettoyé un peu avec le frangin là. On l'a remis en route. L'atelier fait 50 mètres carrés. Une chaleur, mais tu peux même pas tenir dans l'atelier. Ah, les outils qu'ils fabriquaient à l'époque, hein, c'était incroyable. Là, tu n'avais pas d'obsolescence programmée. C'était durée de vie illimitée. On a reçu tout le matos de chez Cordo pour les escaliers. On est en train de tout trier. Et on va tout dispatcher dans les étages au rez-de-chaussée pour les monter. J'en ai profité parce qu'ils font des méga promos pendant l'hiver et t'as moins 15% sur tous les escaliers. Comme t'as vu, on en a déjà monté un. Franchement, leur système plug and play, il est vraiment super bien étudié. Quand tu passes commande sur le site de Cordo, c'est très intuitif. Leurs produits, ils sont made in France. Et si t'as un doute, t'as un service technique qui peut répondre à toutes tes questions et qui t'aide dans le choix de tes produits. Tu peux demander une livraison express qui est à 49,90 €. On a décidé de poser les escaliers un petit peu en avance. Ça va permettre de nous desservir tous les étages, vu qu'à chaque fois, hein, on a étage et comble. Et bien évidemment, de profiter des promos. Il y a aussi 40% sur les garde-corps. Là, c'est un escalier qui retourne en gauche qu'on va monter. Et avec le plan, tu as toutes les infos pour te guider pas à pas. Tout est pré-découpé, pré-percé. L'assemblage se fait vraiment facilement. On met le premier limon en bas, on emboîte toutes nos marches. On met le limon par-dessus pour refermer et après on visse. Tous les embouts que tu as en Torx ou en BTR, visse-les avec une visseuse. Il n'y a que la visserie à tête cruciforme que tu peux envoyer à la visseuse à choc. Pour emboîter le quart tournant avec l'escalier, on te demande de retracer. Alors tu vois, ils sont pas traités, hein, donc il faut faire attention parce que tu les marques. Tu dois pré-percer et visser, mais tu as toutes les codes qui sont inscrits dans le plan. Après, on va venir installer les contre-marches, on leur fixe les tasseaux et on vient les mettre en place. Le maillet en caoutchouc blanc, c'est bien pratique pour pas abîmer le bois. Tu as 3 vis à chaque fois. On les a toutes montées. Il y a juste 2 en haut qu'on n'a pas mis. Quand tu vas fixer ton escalier, et la fixation en haut et en bas
qui est signalisé par les 1 et les 2. Donc ça, c'est les pattes en métal qu'on a ici. Et après, tu as les renforts qui sont indiqués en 3. Pour travailler en sécurité, comme là, on a la trémie ouverte avec le premier escalier. Le quart tournant, il est assez imposant. On va prendre le palan pour le positionner plus facilement. L'escalier, il est présenté. Après, on va faire les redécoupes en haut et on va le fixer. Les finitions, elles sont bien soignées. On a un escalier qui est encore pas fixé, mais il est vraiment robuste. Sur le plan, il demande de mettre 5 renforts dans la hauteur. Nous, on n'a pas les placos qui sont encore faits. Donc, on a fait tout en chevronnement. Pour que nos renforts soient solides, on redécoupe un bout de madrier qu'on vient prendre en force entre notre chevronnement et l'escalier. On visse le madrier dans le chevron, mais aussi dans l'escalier. Le bois, il est brut. J'ai décidé de ne pas les lasurer avant, comme le chantier n'est pas terminé. On va tous les bâcher pour finir le chantier. Et à la fin, on débâchera tout. On mettra un petit coup de surfaçage où il y a besoin. Et on passera la lasure. On va installer les garde-corps et les mains courantes nécessaires pendant le chantier pour notre sécurité. Pour tous les garde-corps qui sont installés au-delà d'1 mètre, il faut mettre un plexiglas en partie basse pour pas que les enfants escaladent. Donc là, il est transparent. C'est le film de protection qui est rose. Je suis pas déçu d'avoir anticipé la pose des escaliers. J'ai pu bénéficier des promos d'hiver. Tu peux retrouver escaliers, garde-corps et mains courantes sur le site de cordodesign.com. Toutes les infos en lien dans la description. Une grande partie du chantier, c'est d'emmener tout le remblai en déchetterie, en centre de composterie. Ça prend un temps incalculable. On va attaquer la dalle chez le frangin. Donc on va commencer par une couche de géotextile parce qu'en fait on va faire un hérisson avant la dalle. Pour le hérisson, on va utiliser un 20 par 40 lavé, il n'y a pas de sable à l'intérieur. Et le géotextile va permettre que le 20-40 ne se mélange pas avec la terre. On a une très grosse quantité à rentrer, quasiment 20 tonnes. On allait chercher un dumper chez Kiloutou. Ça fait 600 kg la machine, donc ça rentre facilement dans le camion. Et dans le godet, tu mets facilement entre 200 et 300 kg. Ah, le frangin, il aime les machines. Alors là, je verrai le bonheur, c'est pour lui là. Pour étaler le hérisson au plus juste possible, j'ai fait un repère sur mon râteau. Et comme ça, quand je l'étale, je sais exactement où je suis. Là, tu vois, à l'entrée, il faudra que j'en remette. Cette pièce, elle était assez humide. Donc, le hérisson va nous permettre de drainer l'eau et d'éviter les remontées d'humidité par capillarité dans la dalle. Avec le dumper, c'est une mission qui est assez simple à réaliser. Il faut juste être bien régulier et faire un hérisson le plus de niveau possible. Après, quand on va étaler le béton pour faire la dalle, ça va quand même nous servir de repère. Pour faire cette opération, au niveau du temps, on a mis une petite matinée, l'équivalent de 3 heures. À l'entrée, j'ai scellé 2 linteaux en béton pour faire l'arrêt et après on remplira tout avec le béton. Ça, c'est le pèlerin avec son bâton, regarde. On finit par mettre un petit coup de plaque vibrante pour compacter le 20 par 40. On rajoute la bande périphérique qui permettra à la dalle de dilater. On va se fabriquer une grande règle qui fait la largeur complète de la pièce. Tu vas faire une belle soudure? Je sais pas, parce que là, je suis là comme une merde. Tu quoi? Là, j'ai une Rosalie derrière moi. Arrête, la Rosalie te tient compagnie, regarde. Fais-nous ça bien, Tu peux brancher, s'il te Ouais, plaît je vais te brancher. C'est soudé. Parce que si c'est mal soudé, on va tirer la dalle toute tordue après. Ça nous permettra de vibrer le béton. Voilà le résultat final de notre grande règle fait maison. Je l'ai appelé le kai-kai. Super, Kai. Allez, on est parti, le béton est arrivé. On utilise la même méthode que pour l'hérisson. On a fait des repères sur nos râteaux. On étale le béton et on contrôle les hauteurs. Là, c'est du S4+, donc il est autoplaçant. Comme tu peux voir, il n'y a pas de treillis soudé parce qu'on a pris du béton qui est fibré. Ça représentait 10 € en plus par mètre cube. Là, pour la dalle béton, l'alternative qu'on avait, c'était une chape à la chaux. Là, techniquement, on avait besoin d'une bonne résistance pour supporter les IPN qui vont renforcer le plancher. On a une partie de la maison derrière aussi qui est légèrement enterrée dans sa botte, dans la partie en cailloux. Moi, j'avais peur qu'on ait des infiltrations d'eau chez Hugo et que l'eau avec la chape en chaux remonte et là nous fasse vraiment une efflorescence dans la chape. Donc je me suis dit avec une dalle béton, l'avantage, géotextile plus hérisson, l'eau restera en dessous et ne pourra pas remonter en masse dans la dalle. On va utiliser notre petit kai-kai qui va nous permettre de bien vibrer le béton, de bien faire remonter l'eau et de lisser au mieux le support. Après, de toute façon, il y aura un réglage par-dessus, donc on pourra rattraper les quelques défauts qui sont présents. En termes de temps, pour 40 mètres carrés, il nous a fallu 45 minutes pour faire l'ensemble. La dalle est faite, comme tu l'auras compris, on a galéré parce que le commercial de téléphone nous avait dit qu'on aurait 3,50 m de goulotte. Donc on devait arriver à peu près à la moitié de la pièce. Et en fait, pas du tout, on avait 1,50 m de goulotte. Donc en fait, tout était craché devant l'entrée. Si tu veux, c'est les aléas du chantier. La dalle est sortie, elle est pas dégueulasse. On la laisse sécher et demain, on va la contrôler. Le kai-kai. Ah Marcel, Kai-kai. ça on l'a fait le kai-kai. C'est pourquoi on l'a fait le kai-kai?
Parce que quand on le fait, il faut qu'on fasse en rythme. En même temps quand on se coupe. Donc on dit caille, 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 caille. Caille, 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 caille. Après 24 heures, j'ai posé une règle de 3 mètres au sol. Le résultat est satisfaisant. On a quelques flashs. En ce moment, on a des températures assez basses. Donc la dalle va pouvoir faire sa prise lentement. C'est pour ça qu'on n'a pas appliqué de produit de cure. On a posé le dernier escalier chez Hugo et on les a tous protégés pour pas qu'ils s'abîment le temps du chantier. Hop là. Je remercie aussi la marque Oli de participer au projet. J'en ai déjà reçu une pour goûter leurs produits, voir si j'adhérais ou pas. La première box, j'en ai bien profité à la maison. Et là, ils m'en ont envoyé une deuxième pour le chantier. Alors Oli, c'est quoi? C'est une alternative au soda. C'est sans sucre et sans taurine. Et t'as une grande variété de saveurs. T'as plusieurs gammes. T'as les Oli Energy, les Oli Iced Tea, les Oli Hydratation si tu veux pas boire de l'eau toute simple, et des Oli Milkshake. Ça, les enfants, ils en raffolent. Energy drink. Oh là, tu vas péter le feu là. Et on a nos petits shakers pour faire nos boissons. Non, il est plus grand. Mais comme le frangin il a besoin de beaucoup d'énergie, on va lui laisser le grand. Pour le mélange, on se réfère aux quantités qu'il y a marquées sur les pots. Donc on commence toujours par mettre le liquide. Là sur le pot, il y a marqué une dose pour 300 ml. Nous, on va en mettre 2. Le shaker, il fait 600 ml. Après, pour les énergies, les iced tea, les hydrations, c'est une dose ou un sachet pour 500 ml. Allez, est-ce que nous ça? Oh là là, ça check, ça check. Ça frappe? Pardon? C'est super bon, t'as vu? Si tu veux te lancer, ils ont plusieurs box différentes. Tu peux les prendre avec ou sans shaker. Perso, mes préférés, c'est vraiment ceux que je t'ai montré tout à l'heure au milkshake. Ils nous ont fait un code promo pour la communauté. Pour ta première commande, si tu marques TFSM 5, tu auras 5 € de remise. Et après, pour toutes tes autres commandes, tu mets TFSM en code promo et ça te donne 10% de remise. Dans leur pack pour commencer, tu as 4 paquets comme ça de 14 sachets et tu as un shaker. Ça coûte 59,99 € et avec le code promo TFSM, ça te le descend à 54. C'est quoi ton préféré? C'est le citron. Citron, toi. Oh, le frangin, il sépare plus de sa petite Oli. Il a même trouvé une petite accroche sur son escabeau. Si tu veux en savoir plus sur les produits de chez Oli, je te mets toutes leurs infos en lien dans la description. Vous avez été nombreux à me demander la présentation du frérot. Il arrive, c'est le bon moment. Oh, l'artiste! T'es encore en train de filmer? Non. C'est un petit peu là. À travailler avec des conducteurs de BM, je te le dis, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Je suis électricien dans le domaine industriel. On fait toutes sortes de machines automatisées, et, tout ce qui est pompage et réseau 20 000. C'est pas toi qui tire les câbles et qui met les prises dans les maisons. Non, Non. trop simple. Alors moi, ce que j'aime pas faire, Ouais. c'est nettoyer les chantiers et tout ce qui a trait à la maçonnerie. Ouais, maçonnerie, c'est pas mon fort. Moi, mes points forts, c'est le placo, l'électricité, la plomberie et la menuiserie. Allez, fini de rigoler, on va aller s'occuper de traiter les murs intérieurs en pisé. Il fait de la farine quand on le frotte. On a testé plusieurs mélanges et celui qui ressort le mieux, c'est dans les combles. Ça, c'est super important quand après on va mettre les cloisons pour pas qu'on ait de la terre de pisse qui vienne se ranger dans le bas des cloisons et qui vienne faire contact dans le vide d'air avec l'isolation. On va attaquer cette pièce, donc là c'est chez le frangin. On va utiliser la station de peinture pour faire la pulvérisation. Ça va se faire en 2 temps. La première étape, tu vois, on a rempli des seaux d'eau et on pulvérise une première passe sur les murs pour les humidifier. Avant d'humidifier les murs, on a mis un coup de souffleur général de partout pour décrocher le plus gros du piset qui voulait tomber par terre. Au niveau des quantités d'eau, pour une pièce de 40 mètres carrés avec environ 2,50 m de hauteur, on a passé 30 litres d'eau par pièce. Pour le mélange, on va utiliser de l'eau et de la chaux. Là, c'est de la chaux toujours hydraulique. J'utiliserai vraiment de l'aérienne le jour où je veux faire de la finition qui va rester visible. Et pour le dosage, on va faire du 1 pour 2. Un volume de chaux, 2 volumes d'eau. On a essayé 3 pour 1, 4 pour 1. Le meilleur mélange restait le 2 pour 1. C'est ce qui couvrait le mieux en une seule passe. Ça, c'est la chaux qu'on utilise. Donc, c'est de la Saint-Astier et elle est graduée NHL 3,5. Elle va très bien. Au niveau du prix, ça vaut 24 € le sac. Pour projeter le produit sur le mur, on a retiré la buse qu'il y a sur le pistolet. Sinon, ça avait tendance à se boucher. On humidifie les pièces une par une. Donc là, on est dans le rez-de-chaussée chez Hugo. On l'a humidifié. On va passer le produit à la chaux. Et après, quand on arrivera au rez-de-chaussée chez moi, on va pulvériser les murs avec l'eau. Ça permet de rincer aussi la machine et que l'eau soit pas trop vite absorbée par le pisé. Au niveau quantité, il faut compter à peu près un sac de chaux pour 40 mètres carrés. Et au niveau du temps, il faut bien compter 1 heure pour faire une pièce. C'est un enduit qui est très liquide, donc il y en a pas mal qui coulent au sol. Soit tu fais la protection avant, ou alors il faut bien nettoyer au fur et à mesure.
Quand on fait un enduit, en général, on met le liant, qui est la chaux. Il faut rajouter les charges, donc tout ce qui va être sable, selon sa granulométrie. Et après, on met de l'eau. Là, pour un enduit fin, comme on fait de quelques millimètres, la chaux hydraulique peut se suffire à elle-même. Après, si on voulait faire un enduit au-delà de 5 mm, il faudrait rajouter du sable. Le sable, il va permettre de réduire le retrait de la chaux quand elle va sécher. Le sable, il permet aussi d'apporter une résistance mécanique et d'éviter les fissures sur des enduits assez épais. Là, comme on fait quelque chose d'assez fin, on peut se passer des charges. On a le fiston qui est venu nous prêter main forte. Il est venu aider son oncle et son père. Et il n'est pas venu seul. On a eu le droit à la visite et la surveillance de Petit Loup. Il est coquin ce petit loup. Un grand merci pour tout le soutien que vous nous apportez avec les commentaires, les likes, les messages privés. Quand on travaille sur la route qui passe à côté de chez nous, on entend souvent des klaxons, on se dit allez, ça nous encourage. Le frangin, il s'attaque à une sacrée mission. Il va faire le traitement de tous les planchers et les solives de la maison. On va utiliser un traitement curatif qui vient de chez Xylophène et on va le pulvériser, toujours pareil avec la station de peinture. Sur le papier, apparemment, c'est garanti 60 ans. Et petite info, le pot de 5 litres en GSB, il est à 50 € et chez les pros, 20 litres, c'est 100 €. Si toi aussi tu as un traitement du même genre à faire, pense bien à ventiler tes pièces, équipe-toi bien d'un masque et des lunettes. Parce que alors le produit il est ultra volatile et sans équipement, tu tiens pas dans la pièce. Après logique, hein, c'est un insecticide, ça protège et ça détruit les termites. L'épisode 2 se termine. On va se retrouver pour l'épisode 3 avec la pose des appuis de fenêtres et des fenêtres. On va s'occuper de toute la partie raillage, plafond et mur. On va en profiter pour passer tous les réseaux, plomberie, électricité. On va poser les IPN de renfort dans les 2 rez-de-chaussée pour renforcer plancher de l'étage et des combles. Et puis pour le reste, je te laisserai découvrir ça dans l'épisode 3. N'hésite pas à bombarder de likes, à partager cette vidéo et cette série si ça te plaît. Et moi, je te dis à très vite.